Nous y voilà. Nous y en voilà. Bonjour. Bonjour. On a eu une réflexion sur notre bonjour. Je l'ai trouvée, elle date de 2020. Hein. Oui. Enfin, sincèrement, oui, on se doute. On se doute que nous avons des réflexions sur la manière dont on vous dit bonjour. Néanmoins, nous sommes là. Pas mal de choses se sont passées depuis. Celles et ceux qui nous suivent régulièrement suivent le compte d'Esclave Lina, Omnina sur Instagram. Moi, j'ai pas rouvert de compte pour l'instant. Ça reviendra peut-être, pas pour l'instant. Voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de ne pas faire du bruit avec la chaîne, malgré le plaisir que j'ai d'entendre la chaîne teinter lorsqu'Esclave Lina marche dans la maison ou lorsqu'elle se tourne dans son lit parce qu'elle est accrochée comme ça dans le lit puisque la chaîne de lit, la chaîne de nuit est attachée à la poutre au-dessus du lit. Plusieurs choses. Donc oui, moi je vais faire un petit retour parce que tu as peu participé à part effectivement dans ton rôle de scribe, ma belle esclave, sur les mini masterclass que nous avons fait. Comment vous dire, il y a une clause de confidentialité, tout simplement parce que nous brassons les difficultés de couple que nous pouvons rencontrer les uns et les autres, particulièrement, et surtout dans les relations maître-esclave, 24/7. Et cette clause de confidentialité m'impose de ne rien en dire. Donc évidemment, je ne pourrais pas étancher votre curiosité à cet égard. Néanmoins, je peux quand même remercier les personnes qui ont participé. Curieusement, plus de femmes que d'hommes, plus de dominantes que de dominants. Alors je sais pas, j'ai entendu, tu m'as fait part d'une réflexion que tu as entendue, Esclave Lina, que je trouve particulièrement, comment dire, si je dis immature, ça va choquer quelqu'un ouais, c'est peut-être un peu ça, c'est dire, ah mais moi de toute façon, j'ai pas besoin de conseils parce que je voudrais pas me laisser influencer. Mais, mon Dieu, si vous saviez comme nous sommes influencés, comme nous sommes conditionnés, par toute la propagande dont on fait l'objet, depuis tout petit quand on arrive dans ce monde. Si vous saviez, si vous aviez un regard un petit peu plus ouvert sur le monde et son histoire, même récente, vous seriez extrêmement prudent sur le fait de revendiquer, de faire les choses par vous-même, ou de décider ou d'inventer des choses vous-même. Moi-même, je suis extrêmement prudent, je prétends jamais inventer quoi que ce soit, et au contraire, ça m'intéresse de m'inspirer des autres, ça m'intéresse de savoir quel chemin ils ont parcouru, comment ils ont résolu leurs problèmes. Ça ne m'induit en rien le fait que je sois d'accord avec eux ou pas, que je l'intègre ou pas, que je le refuse, que je le copie, quand bien même j'irai le copier. Si cela m'apporte du bien-être et si cela apporte du bien-être à la personne avec qui je vis, mais c'est bien, voilà, c'est quand même, si je peux éviter de tomber toujours dans la même ornière, toujours dans le même... vous savez, dans psychologie relationnelle, lorsque les problèmes se répètent, eh bien, pète et répète sont dans un bateau, eh bien, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas compris. Et là, il faut vous faire aider, ou alors il faut étudier la chose. Et pour étudier la chose, il faut aller voir chez ses pairs, chez les uns et les autres, comment les uns et les autres ont résolu l'affaire. Et puis, il y a un moment donné où il faut être aussi à même de savoir que vous pouvez être et que vous devez accepter d'être vulnérable. Et ça, ce sont des choses importantes, parce que la vulnérabilité va avec le risque. Si vous ne risquez pas les choses, eh bien, si vous n'êtes pas vulnérable, eh bien, vous êtes dans une idée de vous-même qui n'est vraiment pas vous-même, et vous allez surtout en retirer un minuscule plaisir. De toute façon, c'est toujours la même histoire, quoi. Soyez blanc, soyez noir, mais soyez-le à 100%, et surtout, soyez vrai. C'est surtout ça qui compte. Et si vous ne vous sentez pas vrai, eh bien cherchez à l'être.
cherchez, continuez à chercher qui vous êtes. Alors, je sais pas, je lisais tout à l'heure un article d'une psychologue vraiment intéressante qui disait dans les séminaires que je mène, que ce soit en entreprise, en école ou en université, il y a un exercice que je fais souvent, qui est un exercice éminemment, un exercice totalement anonyme, où je demande aux gens de faire sur une feuille de papier, de faire un rond qui correspond à peu près au rond de leur visage. Sur cette feuille de papier, je leur fais dessiner des yeux, deux trous, une bouche, et surtout, je leur demande, là, d'écrire tout ce qu'ils pensent d'eux-mêmes à l'extérieur. C'est-à-dire tout ce qu'ils pensent d'eux-mêmes que ce visage exprime vis-à-vis des autres. Donc chacun écrit, voilà, moi je suis joyeux, moi je suis enthousiaste, moi je suis honnête, etc., etc. Et puis quand tout le monde a fini, elle dit, tout le monde retourne sa feuille et vous allez écrire de l'autre côté de la feuille ce que vous avez comme considération à l'égard de vous-même à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous vous considérez à l'intérieur? Et là, tout le monde écrit. Évidemment, pour que la chose soit intéressante, pour tout le monde, il faut que chacun soit sincère. Donc, je vous invite à le faire. Hein. Je vous invite à le faire. En couple, ça marche très très bien. Et puis, du coup, elle ramasse les copies, elle les mélange, et comme c'est anonyme, elle les redistribue à tout le groupe, et elle dit à chacun, et puis elle passe, chacun va lire la feuille, le visage, et la perception que l'on a, et la perception que l'on donne, ou que l'on aimerait donner. Donc, la fracture qu'il y a, ou au moins la distance qui existe entre ce que l'on considère être soi à l'intérieur de soi et ce que l'on considère être soi à l'extérieur de soi, est extrêmement riche. Extrêmement riche. Donc voilà, c'était pour dire, soyez vrais, et ce sont les choses que l'on peut brasser effectivement dans les mini masterclass. Pour l'instant on fait une pause, en plus il va y avoir, Noël va arriver, ceci, cela, la nouvelle année aussi, la fin de l'année aussi, donc bon, on fait une petite pause, on reprendra un petit peu après, pour l'instant. Et puis il y a j'ai des choses à écrire encore plein, et donc je vais surtout me consacrer à ça. Ma belle esclave, moi je souhaitais aussi faire il y a deux choses. Alors est-ce qu'on va faire une vidéo ou deux, je ne sais pas, sur le sujet. Moi je voulais faire un retour aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une esclave consentante? Ou qu'est-ce qu'un esclave consentant? Qu'est-ce qui le caractérise du plus profond de lui-même ou d'elle-même? Puisque l'esclave est un des rares mots qui est autant masculin que féminin. C'est une personne qui sert et qui obéit et qui tire son plaisir dans le service et l'obéissance, quel que soit l'ordre et le service demandé. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est aussi simple que ça c'est extrêmement... Pourquoi un retour aux fondamentaux? Parce que on est dans une profusion d'approches des relations DS et du BDSM. Alors, il y a d'un côté la notoriété du BDSM, d'un côté, la notoriété qui est due au fait, qui est due essentiellement, je pense, aux réseaux sociaux, antisociaux, comme on dit, néanmoins qui ont leur validité, comme toute chose. Et il y a une profusion de définitions, sachant qu'à l'intérieur même de ces définitions, parce que nous sommes des êtres uniques, on fait notre propre définition à nous, à chacun, parce que nous sommes des êtres uniques, et en tant qu'être unique, puisqu'on parle de relations humaines, eh bien, on n'a pas envie de se retrouver dans une case, d'un côté ou dans l'autre. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens pour nous mettre dans des cases. On est d'accord. Oui. Entre les DDLG, alors après, en plus, avec les intersexes, on s'y retrouve plus, tu vois, mais chacun, dans sa manière de vivre, se sent unique et a raison, bien entendu. Ce qui peut nous réunir dans les grandes distinctions, c'est effectivement que une soumise n'est pas une esclave, un soumis n'est pas un esclave. Que les choses soient claires. Les esclaves sont des personnes rares. Attention, je le redis. Les esclaves sont des personnes rares, des personnes qui sont à même de trouver le sens de leur vie et leur mission de vie, le sens de leur présence dans le présent, leur présence de vie, dans le service, dans la dévotion, dans l'obéissance, dans le fait de faire plaisir, dans le fait de vouer sa vie à quelqu'un, en l'occurrence le dominant ou la dominante,
le propriétaire ou la propriétaire, sont des personnes vraiment rares. Donc, même si on était bien d'accord, hein, enfin on est bien d'accord tous les uns et les autres, un ou une esclave n'est pas un ou une soumise de luxe, hein, clairement. Si vous êtes soumise et que vous avez envie de tenter la servitude, ne la tentez pas par, par défi ou par volonté de vivre comme une esclave. Interrogez-vous vraiment sur vos motivations intérieures, sur votre plaisir de servir et d'obéir. Donc des soumises qui vivent comme des esclaves, il y en a. Il y en a qui De dorment façon très temporaire aussi. de façon temporaire, voire peut-être même de façon permanente, mais, s'il n'y a pas, ce plaisir de servir, s'il n'y a pas cette, quasiment Bah, cette... oui et non, parce que justement, enfin, une soumise, elle a aussi ses limites, ses droits, ses machins. Moi, si vous m'ordonnez un truc qui me plaît pas du tout, et ben, même si ça me fait pas plaisir, je le ferai. Et tu vas même pas rechigner. Bah non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais oui, alors qu'une soumise, si vraiment elle ne tire pas de plaisir, bah, elle dira bah, la flemme Oui, 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 d'un oui. côté. Oui, effectivement. Et après, ça rentre dans le cycle sans fin des négociations. Il y a une tendance très forte dans le BDSM. Alors, je lisais ça aussi sur FetLife, sur les FetLife, sur tout le volet anglais, le FetLife demeure vraiment intéressant. Et où il disait, oui, de toute façon, voilà, comme l'air est à la négociation, aux difficultés relationnelles importantes, c'est le côté sombre des réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire qu'au réel, les hommes et les femmes ont de plus en plus de difficultés à se rencontrer. Parce que pour tout un tas de raisons, mais c'est constaté, c'est un phénomène massif, c'est comme ça, c'est hélas, voilà. Et du coup, il y a cette nécessité de tout le temps, en permanence, en permanence. C'est pour ça que la solution, c'est pour ça que c'est de revenir à l'humain, et l'humain, c'est aussi d'être apte à se sentir vulnérable, d'être apte à reconnaître lorsque l'on aime, exactement, oui, oui, être apte à se reconnaître et vulnérable et apte à prendre des risques. Parce que de toute façon, ça ne va pas nous tuer, toutes ces histoires-là, hein, quand même. Donc, on reste des humains. Et ce qui caractérise l'humain, ça fait quand même à peu près entre 150 000 à 300 000 ans qu'on est là. C'est bien notre capacité d'adaptation. Donc, pouvoir s'adapter, c'est ce qui nous caractérise. Sinon, on ne serait pas là, hein, clairement, clairement. Et donc, ces difficultés relationnelles qui sont montrées tentent d'être résolues par des négociations sans fin. Après, c'est toujours sain de négocier, clairement, mais il faut négocier dans un but précis, dans un but qui soit vraiment partagé. Et si c'est négocier juste pour une scène ou juste pour 2 heures de temps, ça peut fonctionner aussi. Si ça vous va, faites-le, allez-y, hein. Néanmoins, il y a beaucoup plus de richesse à tirer de relations suivies. On ne parle pas de 24/7, mais de relations suivies. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et aller à la rencontre de l'autre, eh bien, c'est, vous vous souvenez que ce que j'ai raconté avec l'histoire de la feuille avec le visage double, eh bien, c'est accepter ça. Et à un moment donné, c'est de se dévoiler. Parce que vous ne pourrez pas, je veux dire, une esclave, toute esclave rare qu'elle est, ne pourra pas servir de manière optimale, de manière magnifique, c'est-à-dire heureuse avec le sourire, quelqu'un qui reste dans les apparences et quelqu'un qui ne se livre pas et qui ne se montre pas lui aussi, parce que nous le sommes tous, vulnérables, parce que vous vous souvenez, hein, on va tous mourir, hein, ça c'est clair, hein, on est tous, c'est là où on va, hein, tous ensemble, hein, quoi qu'on veuille, hein. Donc il y a un moment donné où cette vulnérabilité, elle est aussi liée à cette prise de conscience, de dire non, je ne suis pas surpuissant, je ne suis pas un espèce de malade, un espèce de pervers narcissique qui se croit tout puissant parce qu'il n'a pas été, pour tout un tas de circonstances, patati et patata. Non, non, je suis effectivement un être humain et nous sommes tous les deux esclaves et propriétaires à même de pouvoir tirer de cette relation quelque chose qui nous apporte un bonheur profond et durable que l'on peut vous montrer, partager, parce que c'est un des indices. Il est important que votre relation, comme notre relation,
nous apporte de la joie de vivre. L'indice, c'est du calme et de la joie de vivre. Et même si c'est difficile à l'extérieur, parce que les circonstances sont difficiles, parce qu'on a des difficultés, tout le monde affronte des difficultés dans la vie, évidemment, eh bien, dans le cadre de la relation, eh bien, il y a un vrai noyau de paix, de calme et de joie de vivre. Quelque chose qui nous rend heureux de vivre tel que nous le souhaitons. Et voilà, je voulais vraiment reprendre les vidéos en commençant par, voilà, les fondamentaux. Tu veux ajouter quelque chose, Mienne? Oui. Et il y a aussi le fait que il y a souvent le mythe de la soumise parfaite, et je l'ai beaucoup vu et beaucoup lu et beaucoup entendu. Et on en discutait sur Discord, dans un Discord privé avec plusieurs copines esclaves, où on disait que il n'y a pas d'esclave parfaite parce que justement, n'importe quelle fille du groupe, je sais pas, on est 6 ou 7, on peut switcher. Il n'y en aura aucune des filles qui sera une bonne esclave pour un autre maître parce que vous avez des attentes différentes, parce que vous préférez que vos chemises elles soient pliées dans la penderie alors que maître Z il préfère qu'elles soient mises sur un cintre. Enfin, que là par contre c'est un exemple concret, vous vous en fichez que je mette une soucoupe sous votre tasse à café pour le café du midi, alors qu'il y en a pour qui c'est indispensable. Et du coup c'est des petits trucs comme ça qui font que une esclave peut peut satisfaire son propriétaire et peut être jugée bien dressée par le propriétaire, mais pour les autres non. Enfin, oui, absolument. Et c'est mille et un détails de la vie qui nous permettent d'être vraiment profondément liés l'un à l'autre, profondément liés, parce que effectivement, elle sert, et je l'entretiens. Je l'entretiens. Alors, si vous voulez des petites informations sur son entretien, j'ai ordonné à Esclavina de reprendre ses posts sur le blog. J'ai vécu un drame récemment, enfin la semaine dernière, il y a quelques jours. Le drame des gens qui ont du matériel informatique, c'est de perdre un disque dur contre toute attente et de ne pas avoir fait une sauvegarde importante, un disque dur plein. Voilà, donc je lâche prise sur ce que j'ai perdu, je reprends les différentes sauvegardes. Néanmoins, c'est quelque chose qui marque, enfin que je souhaite à personne. Si ceux à qui c'est arrivé comprendront tout de suite. Et du coup, il y a eu un peu de retard sur le post parce que du coup, quelle photo vais-je mettre? Voilà, heureusement, je conserve mes cartes, mais bon. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Donc j'ai ordonné à Esclavina de reprendre sur le blog. Moi, je vais m'y remettre. J'ai des petites choses à vous faire partager. J'ai des chinoiseries à vous faire partager. Oui, il suffit de taper dans un moteur de recherche le nom de la chaîne, espace blog. C'est pour le trouver. Parce qu'à chaque fois, on nous demande, et pour une question de censure de la chaîne, on fait exprès de ne pas le mettre en direct. Voilà, c'est plus facile. Et donc, vous cherchez Rose Power Blog, vous allez tout de suite trouver. Vous cherchez Esclavina Blog, vous allez tout de suite trouver. C'est simple. Google n'est pas votre ami, hein, clairement. On dit plus ça. Désolé, peut-être au début c'était ça, mais ça ne l'est plus. Donc, vous pouvez prendre un moteur de recherche comme DuckDuckGo, par exemple. Je vous le dis parce que c'est célèbre. Et Arte vient de faire un documentaire qui s'appelle Comment passer sous les algorithmes, parce que c'est le côté sombre de tout ça. Et il y a plein d'alternatives qui sont cool. Oui, qui sont très intéressantes, très pertinentes. Donc oui, un autre monde est possible, il est contenu dans celui-là. Je reprends vite fait mes notes. J'ai loin de là... j'ai une note, mais on en fera une autre vidéo, parce que c'est une vidéo pas forcément très gaie. J'aime bien. Pour une esclave, tout est privilège accordé par le propriétaire. J'aime bien cette idée-là. Quand on est vraiment dans la vie courante, il y a plein de choses qui paraissent pas des privilèges, qui paraissent des évidences, mais quand même. Maître, est-ce que je peux acheter ça, s'il vous plaît? Voilà, on est en cours, je rêve d'une tablette de chocolat. Oui, tout est privilège. Oui, absolument. J'avais écrit réel et authenticité versus réseaux sociaux, propagande et préjugés. Ah, propagande et préjugés. Hein? Oui, exactement. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu Dressé, dépêchez-vous parce que le tome 2 va bientôt sortir. C'est bien dit, voilà, sachez qui vous êtes et à un moment donné, débarrassez-vous des manteaux qu'on a mis sur vous pour que vous soyez le bon employé, le bon fils, la bonne fille, etc., etc. Soyez vrai. Donc partez à la recherche de vous-même. Vous pouvez même le faire à deux, en conscience. Soyez conscient. Ouvrez-vous
Montrez-vous, acceptez-vous, avant même de vous montrer. Acceptez-vous vulnérable. C'est très important. Acceptez de pouvoir prendre des risques, accepter de pouvoir tomber amoureux, c'est vrai, mais quand on accepte de tomber amoureux, on accepte de pouvoir avoir mal à un moment donné, et ça peut faire très très mal, c'est vrai. Néanmoins, la joie de vivre est à ce prix. Ça, de toute façon, vous n'y couperez pas. Si vous cherchez à vous couper de ça, vous allez vivre une vie morne et triste, vous allez tomber malade, parce que la vie, c'est pas ça. Et puis voilà, et puis au moment où vous passerez de l'autre côté, juste avant, vous vous direz, mais pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi je regrette ça? Je regrette ça. Alors sincèrement, non. Vivre avec des regrets, ou mourir avec des regrets, c'est vraiment, c'est une abomination, ça. Voilà, pas de domination, pas de soumission sans valeur humaine. Exactement. Et puis je voulais revenir, oui, je voulais dire un dernier mot. Je veux dire un dernier mot sur les quelques mails que j'ai eus, qui sont des gens qui sont quelquefois un peu perdus dans leur relation par manque d'idées. Alors, qu'est-ce que tu en dis, toi, Skaldina? C'est le même principe que si vous ne savez pas vous maîtriser vous-même, vous ne pouvez pas maîtriser quelqu'un d'autre. Je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Mon premier maître, c'était tu as fait une faute. Tu vas trouver une idée de punition. Il y a un moment, la crédibilité du dominant, elle part un peu, quoi. Enfin, un peu beaucoup, même. Donc, si vous ne savez pas trouver des idées pour votre soumise ou votre esclave, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous. Voilà. Bon, alors déjà que vous pouvez commencer par lire mon livre, il y en a quelques autres, en français il n'y en a pas beaucoup. Il y a les deux, se soumettre, l'art de se soumettre et l'art de dominer. À part ça, il n'y a pas grand-chose, il y a même rien. Le petit livre de Lord of Pain. Ouais, le petit livre de Lord of Pain dont on a déjà parlé, qui est pas mal, oui. Mais si vous cherchez des idées, sincèrement, moi je suis partagé. Je suis partagé en disant, j'ai mon côté charitable, qui dit on pourrait en donner quelques-unes quand même. Donc dans le tome 2, je vais en donner, dans le tome 1, il y en a. Néanmoins, partez à la recherche de vous-même. C'est là où vous allez commencer à pouvoir trouver des idées. C'est là où vous allez pouvoir partir à la recherche de vous-même, de ce que vous aimez, de comment vous aimez être servi, dans tous les sens du terme, de ce que vous aimez dans le traitement que vous pouvez appliquer à votre soumise, ou à votre soumis, ou à votre esclave. Et vous allez trouver que les choses les plus spectaculaires sont pas forcément les plus difficiles à mettre en œuvre et sont pas forcément les plus importantes. Mais bon, je me souviens, il y a des choses... c'est tellement vaste, on peut faire tellement de choses. Voilà, ayez en tête un esprit joueur aussi, un esprit de jeu. Sincèrement, faites-la manger sous la table. Un jour, je sais pas, promenez-la toute nue dans la campagne au moment où il y a des chasseurs. Mettez un gilet fluo, hein, parce qu'il fait faim. Je sais plus, il y a des gens qui meurent comme ça bêtement. Mais non, mais sans justement risquer de tomber sur les gens, hein, ils ne sont pas concernés. Mais ça se fait c'est des petits frissons à pas cher. Hein, vous la laissez, vous l'attachez à un arbre, et puis vous faites semblant de partir. Voilà, après qu'elle ait eu les yeux bandés, évidemment, ou les yeux bandés, évidemment. Et puis vous restez à proximité, et puis vous revenez 5 minutes plus tard. Voilà, après vous la caressez avec des orties, par exemple, n'est-ce pas, Skaldina? Toutes choses qu'on adore. Bon, voilà. Bon, on vous dit à bientôt, on vous souhaite le meilleur. Hein, ciao, et puis au revoir, à très bientôt, des pouces en l'air, partagez, envoyez-nous des petits courriers si vous voulez, on sera toujours là. Et puis je vais creuser cette histoire de vous donner quelques idées, on fera peut-être une énumération dans pas longtemps. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Au revoir. Allez, viens ma belle, ma belle esclave. Oh.